Salut. Non, salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais mettre à jour les informations que je vous ai données il y a maintenant quelques mois sur l'épreuve de JRCT. Voilà, je vous avais signalé que c'était la version entre guillemets 1.0 parce que j'avais pas beaucoup d'infos et maintenant qu'on est à quelques mois de l'épreuve, j'ai des infos qui sont beaucoup plus claires et qui sont normalement officielles. Je pense pas que ça va changer maintenant. Donc je vais vous les communiquer, histoire que vous soyez au courant et à jour. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, je tourne la vidéo, là on est le 18 février 2021. Et d'ici 2 jours, tout pile, ça va faire 1 an que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et que j'ai posté ma première vidéo, tout ça, enfin voilà. Du coup, je voulais juste vite te faire revenir sur le fait que ça fait 1 an, quoi. Je suis assez contente de ce que je propose sur ma chaîne et je vois que ça aide plusieurs personnes et que ouais, plusieurs personnes viennent me poser des questions, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. Du coup, je suis assez contente parce que c'est vraiment ça le but de la chaîne et je vois que ça peut aider des gens et c'était vraiment le but, donc du coup franchement c'est cool. Comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, je ne recherchais absolument pas le succès ou quoi que ce soit parce que ça m'intéresse pas. Donc ça me va comme ça. Je suis contente de pouvoir aider des gens et pour l'instant je vais finir mon année de BTS et puis je pense pas arrêter ma chaîne même si je viens arrêter les études parce que je vous avoue que pour l'instant je sais pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. Je pense pas arrêter ma chaîne pour autant. Je verrai ce que je peux vous proposer. Je verrai aussi selon ce que vous voulez, si vous avez des choses à me proposer ou quoi que ce soit. Je pourrais de toute façon toujours faire des vidéos sur le BTS parce que je pense que j'aurais pas traité tous les sujets encore. Donc même si je viens à arrêter les études ou quoi que ce soit, je sais pas honnêtement pour l'instant. Je pourrais quand même vous poster des vidéos encore informatives concernant le BTS tourisme parce que voilà, je pense que je peux aussi parler de beaucoup d'autres choses. Là, je traite des infos qui me semblent plus importantes, mais je pourrais traiter de sujets, disons, moins importants, mais qui sont bons à savoir. Enfin, vous voyez, je sais pas trop encore, honnêtement. Mais bon, dans tous les cas, ce que je sais, c'est que je mettrai pas ma chaîne enfin, que je l'arrêterai pas pour autant parce que je suis assez contente de ce que je fais et voilà. Et puis je pense que même si je viens proposer d'autres sujets, autres que les études ou tout ça, je sais pas, on verra, je verrai. Honnêtement, je verrai, mais bon, ce qui est sûr, c'est que je compte pas arrêter ma chaîne pour l'instant, même une fois que j'aurai fini le BTS, donc voilà. En tout cas, c'est cool. 1 an, bon après, rien de ouf qui s'est passé en 1 an, hein, mais moi je suis contente d'avoir pris cette décision, qui était un peu sur un coup de tête. Mais au moins ça aide, et voilà quoi, je me répète beaucoup, mais c'est cool. Du coup, merci quand même à vous de me faire confiance entre guillemets sur ce que je vous dis et puis de me suivre. Voilà, ça fait plaisir. Je suis contente de pouvoir vous aider et puis voilà. On peut tout de suite passer à la vidéo parce que sinon je vais faire que me répéter pendant 2 heures. Du coup voilà, donc cette vidéo sera postée pour finir le 20 février, du coup date à laquelle j'ai ouvert et posté ma première vidéo YouTube. Donc ouvert ma chaîne et posté ma première vidéo. Donc voilà, mais je l'ai tourné 2 jours avant par peur de pas pouvoir tout faire le jour même et de poster du coup un jour après la date. Du coup voilà. Donc on va tout de suite passer à la suite de la vidéo. Donc on est parti, je vais essayer d'être brève et claire, de ne pas parler pendant 3 heures si possible. C'est des défis que je me lance mais que je n'arrive jamais à relever parce que je parle trop, mais c'est pas grave, on va essayer cette fois. C'est parti. Alors, déjà, avant même de commencer, il y a peut-être moyen que vous entendiez des bruits de fond parce qu'il y a des travaux en fait chez moi en bas et du coup j'étais pas au courant, mais bon, j'ai envie de faire ma vidéo aujourd'hui, donc je la ferai aujourd'hui, c'est décidé. Non mais voilà, ça fait au moins 6 fois que je recommence, ça me saoule. Bref, du coup j'ai ici présent des notes que j'avais prise lorsque ma professeure nous avait présenté un diaporama qu'elle avait réalisé concernant l'épreuve de JRCT. Donc j'avais pris pas mal de notes qui, je pense, seront suffisantes, mais au cas où, j'ai quand même mon ordinateur juste ici
avec le diaporama au cas où si vraiment il y a des choses que j'ai pas écrites et qui me semblent importantes. Donc voilà. Donc on est tout de suite parti là. Là c'est bon. J'ai essayé de faire ça d'une traite parce que j'en ai marre de recommencer. Donc le jury est composé de 2 personnes. Donc premièrement un professeur de GRCT. Donc ce sera pas le nôtre, ce sera un autre de l'académie où on est. Voilà, parce que c'est pas en CCF, en contrôle en cours de formation comme l'épreuve de langue par exemple, enfin d'espagnol anglais quoi, que je vous avais déjà présenté. Donc ce sera un prof, mais pas le nôtre, avec accompagné normalement d'un professionnel du tourisme évidemment, hein, pas de la mécanique. Et si le professionnel ne peut pas venir, ça sera le cas échéant du coup un autre professeur qui enseigne dans le tourisme, mais pas un autre professeur de GRCT normalement. Du coup, voilà. Donc, pour ce qui est de l'épreuve, on aura 30 minutes de préparation à l'écrit. Et ensuite, on aura 45 minutes d'interrogation qui sont découpées en 3 phases. Et pour finir, l'épreuve est coefficient 4. Donc, on a 3 phases, comme je vous l'ai dit. Donc, la phase 1, ce sera un jeu de rôle qui se déroulera en 20 minutes maximum. Donc, on aura eu en phase de préparation, du coup, une fiche avec la consigne, donc c'est une mise en situation en fait, donc d'accueil, de vente ou de suivi de la clientèle. Et dans cette fiche de consigne, ensuite on aura eu des documents annexes, donc des documents touristiques, donc il y en aura normalement 3 à 4, pas plus. Et voilà. Donc on n'aura pas d'accès aux ressources numériques, donc aux ordi, tout ça, durant la phase de préparation, donc il faudra seulement s'appuyer sur les documents annexes. Donc voilà, on prépare ça. Et après, tout simplement, pendant l'entretien avec le jury, eh bien, on conduit notre entretien de vente, notre entretien tout simplement avec, comme si c'était les clients et nous, le professionnel. Phase 2. C'est en gros une simulation d'achat d'un billet de transport. Donc ça peut être soit un billet d'avion, soit un billet de train. Et c'est pour 2 personnes. Normalement, ils n'ont pas le droit de mettre plus de 2 personnes dans la réservation ou moins de 2 personnes. Donc on va devoir constituer un dossier en fait de réservation, on va dire pour faire simple. Il y a des termes, on va dire un peu plus techniques, mais je pense que vous comprendrez pas si je vous en parle. Donc peut-être qu'à l'avenir, je vous ferai une vidéo dédiée. De toute façon, je vous ai déjà parlé. Ça se déroule sur Amadeus. Je vous ai déjà parlé d'Amadeus. C'est une plateforme, un logiciel, on va dire, qui sert justement à réserver des billets d'avion, des billets de train, etc. Donc je vous ferai une vidéo je pense dédiée à cette plateforme parce que sinon si je vous en parle là maintenant vous allez rien comprendre. Donc voilà, donc le but là c'est de créer un dossier de réservation et de faire une proposition tarifaire, donc, et ça se déroule en 10 minutes maximum et ça peut être tout à fait en lien avec la situation de la phase 1 qu'on avait eu à préparer, mais ça peut aussi avoir aucun rapport. Voilà, c'est vraiment, ça va être le jury qui va décider. Pour finir, phase 3, donc la phase 3 se déroulera en 2 étapes. Donc la phase 3, c'est en fait un entretien sur les situations de l'étudiant, donc les situations professionnelles qu'on a réalisées durant les 2 années. Donc je vous avais Je vous avais parlé dans une vidéo des missions professionnelles, donc c'est un peu ça en fait. Donc l'étape 1 de la phase 3, ça va être centré sur la mission d'accompagnement parce qu'en fait, on va devoir obligatoirement présenter une mission d'accompagnement, c'est-à-dire une mission qui valide la compétence d'accompagnement, donc tout ce qui est accompagner un groupe, le gérer par rapport à la sécurité, tout ça. Pour faire bref, il y a des méthodologies à suivre quand on s'occupe, quand on a en charge un groupe. On présente notre situation d'accompagnement, donc on a vécu où on a été acteur en fait. Donc ça se fait en 5 minutes ça, donc on a 5 minutes pour présenter cette mission. J'ai bugué parce que même mes notes j'arrive pas à les relire, bref. Donc ouais, on a 5 minutes pour présenter cette situation d'accompagnement. Donc en support on a notre fiche de compétences. Alors fiche de compétences, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, désolée. Donc c'est une fiche qui se présente comme ceci. Voilà, donc on a ici les différentes compétences, ici on va dire les descriptifs en fait de chaque compétence, et ici le numéro de situation, donc des missions professionnelles qu'on a faites
où on a validé du coup une partie des compétences. Enfin, voilà, exemple 2, 3, 4, 5, j'ai validé la compétence numéro 1 et j'ai les carrés noirs, c'est là où c'est ce que j'ai validé quoi. Et ceux que j'ai pas coché en gros, je sais pas s'il y en a. Voilà, en l'occurrence j'ai tout coché, donc il y en a 3. Donc j'ai tout validé dans cette compétence numéro 1 et ainsi de suite. Donc voilà. Et d'ailleurs, donc on a encore une autre partie juste après. Voilà, prendre en charge un groupe de touristes, c'est la... Hop, désolée, c'est la dernière compétence, celle-ci. Voilà, donc, et donc j'ai 4 missions qui valident cette compétence. Et j'en ai choisi une parmi ces 4 à présenter. Donc voilà, donc on a comme support cette fiche-là, donc qui se présente comme ça, et donc l'autre que je vous ai présenté juste avant. Et on a évidemment la fiche situation correspondante, donc une fiche situation, pour faire bref, hein, ça se présente comme ceci. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, juste on détaille notre mission selon les différents encadrés, les différentes lignes du tableau, parce que c'est un espèce de tableau. Donc voilà. Donc ce sera nos supports pour la présentation de cette fiche, de cette mission d'accompagnement. Je ne sais pas trop si c'est clair. La compétence d'accompagnement de touriste est la seule qui doit avoir été vécue par le candidat. C'est-à-dire qu'en fait, si les autres compétences, on les a entre guillemets inventées parce qu'on n'a pas pu la valider en réel, c'est pas grave, mais celle-ci, il faut l'avoir vécue obligatoirement. Donc voilà. J'espère que c'est clair sur tout ce que je dis, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, étape numéro 2, du coup, c'est un entretien sur les situations professionnelles en général. Donc, exemple, moi j'en ai 5, comme je vous ai montré sur ma fiche de compétences. Il y en a 5 que j'ai préparées, et il y en a une obligatoirement que j'ai dû présenter en étape 1, c'est celle qui concerne le prendre en charge un groupe de touristes. Mais du coup, après, il en reste encore 4 autres que je n'ai pas présentées. Et donc, en fait, là, je vais pas les présenter, on va juste devoir s'entretenir avec le jury, donc on a pendant 10 minutes, sur les autres situations qu'on a réalisées, pour en fait qu'ils puissent évaluer la maîtrise des autres compétences, parce qu'il n'y a pas que la compétence 11 en fait des groupes de touristes, pardon. C'est parce que je branchais mon téléphone et j'ai touché le fil, évidemment. Ça va être sur d'autres compétences, exemple compétences vente, compétences, ben voilà, comme je vous ai montré, on a la compétence, là c'était organisé, l'espace d'accueil, enfin voilà, on a pas mal de compétences, on en a 11 en tout du coup, donc il va pas évaluer la maîtrise de toutes les autres compétences parce qu'en 10 minutes ça va être compliqué, mais sur une ou deux en particulier que le jury voudra voir si ça a été acquis, et ben voilà, on s'entretiendra là-dessus sur cette épreuve. Donc je pense que malgré tout c'est plus clair que la première vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, étant donné que la première vidéo que j'avais fait, il n'y avait aucune information quasiment. Donc j'ai fait ça sur ce que j'avais cru comprendre, mais finalement c'est pas du tout ça. Du coup voilà. En tout cas, j'espère quand même que ça aura été clair pour vous. Pour récapituler, du coup, phase 1, on fait un jeu de rôle, donc où on aura une consigne bien précise à respecter et on devra s'appuyer sur des documents bien précis. Des documents touristiques du coup pour orienter et pour pouvoir nous appuyer dessus lors de l'entretien avec le client, donc avec le jury. Phase 2, on simule un achat une réservation ou un achat d'un billet de transport, donc que ce soit de train ou d'avion, c'est les deux transports que l'on doit avoir durant les 2 années sur le fameux Amadeus dont je vous parlerai plus précisément dans une vidéo, un de ces 4. Phase 3, on s'entretient sur les situations professionnelles de l'étudiant. Donc 2 étapes. La première étape, c'est sur une situation bien précise qui concerne l'accompagnement, donc la prise en charge d'un groupe de touristes, donc la compétence précisément numéro 11, retenez. Non, je sais pas si c'est important de retenir, mais voilà. Avec comme support cette fiche de compétences, voilà, avec toutes les compétences à valider et les situations qui correspondent à chaque compétence. Et la fiche descriptive, on va dire, voilà, des situations, et donc de la situation d'accompagnement. Et étape 2, on s'entretient sur les autres situations professionnelles. Donc voilà, pour que le jury puisse voir si on a maîtrisé les autres compétences comme il faut. Donc voilà.
pour faire bref. J'espère que c'est clair. Donc 30 minutes de préparation. Donc en fait les 30 minutes de préparation ça concerne que la phase 1 parce qu'en soi c'est que la phase 1 que l'on doit préparer. Qui dure donc ensuite 20 minutes à l'oral maximum. La phase 2 ça dure 10 minutes maximum donc il faut être assez efficace et rapide. Voilà, et la phase 3, 15 minutes au total, donc première étape 5 minutes, présentation de la mission d'accompagnement 5 minutes max, et deuxième étape 10 minutes, donc l'entretien sur les autres situations, on a 10 minutes, donc en tout 15 minutes. Voilà, donc je pense que j'ai pas m'éterniser sur mon expérience, peut-être, je sais pas encore, mais pourquoi pas à l'avenir faire une vidéo dédiée un peu à des conseils, peut-être même pour l'épreuve, même si bon... Pour l'instant, peut-être quand j'aurai vraiment passé l'épreuve, je pourrais vous donner plus de conseils et des vrais conseils parce que du coup j'aurais vraiment passé l'épreuve. Là c'était qu'un entraînement, donc c'était quand même pas aussi sérieux que pour la vraie épreuve. Donc sachant déjà que c'était avec ma prof et que la vraie épreuve ce ne sera pas du tout avec notre prof. Donc du coup c'est vrai que c'est pas peut-être pas encore le moment de donner des conseils. Donc peut-être je verrai. Écoutez, je garde ça dans un coin de ma tête et puis peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous donner quelques conseils sur l'épreuve orale, même si après je suis personne pour donner des conseils. Encore une fois, je vous le dis souvent, quand je parle de conseils, je dis je suis personne pour donner des conseils. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que là ça fait suffisamment longtemps que je tourne la vidéo. J'essaie d'être brève et j'ai essayé d'être claire. J'espère que c'est compréhensible. À chaque fois j'ai l'impression que mes vidéos sont incompréhensibles. Mais en tout cas voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi, que ce soit en commentaire ou sur mon compte Instagram. Du coup j'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que après bon, le but c'est qu'elle intéresse surtout et qu'elle soit claire, parce qu'après qu'elle vous a plu, bon voilà. Du coup, ouais, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo, à la commenter, et puis si vous voulez, à la partager. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez, clairement. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram si vous voulez faire plus d'échanges, des échanges plus complets. C'est plus pratique sur Instagram, donc je vous mets l'Instagram juste ici, sur l'écran. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc je sais pas... Je pense que d'ici la fin des vacances, je vais réussir à en sortir encore une autre. Et ça aurait été mon objectif un peu de ces vacances, d'en sortir 3 en tout. Donc je pense qu'on est pas mal. Du coup, voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien, bonnes vacances, bonne fin de vacances, bonnes vacances, tout ce que vous voulez, voilà. À bientôt, ciao.